Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc nous arrivons au troisième épisode de cette histoire Jean-François Peur de rien. Et pour rafraîchir un petit peu la mémoire, je vais faire un petit récapitulatif de ce que nous avons vu depuis le début. On a dit que Jean-François Peur de rien était un jeune homme vif, astucieux, intelligent, courageux. Il gagnait sa vie honnêtement. Et en allant de village en village, il chantait un refrain, il disait « Je n'ai peur de rien, ni des loups, ni du diable, des bois ». Un jour, un vieux jardinier à côté l'a entendu dire ça. Il lui a dit « dit le vieux, poursuis ta route de ce côté-là et on verra bien. Yalla, est-ce que tu vas pouvoir faire ça. Tu vois ce château ?» Il lui a dit « Là-haut, entre les sapins, c'est la demeure de la bête. » Est-ce que tu peux y aller? Que dis-tu, peur de rien? Que dis-tu de cela, peur de rien? Je dis que j'irai cette nuit, il a dit. Il est allé, effectivement, voir la bête. Il a passé toute une nuit avec elle. Et il a pu détourner, contourner la méchanceté de la bête. Le matin, le lendemain, Jean-François retrouva le vieux paysan dans son jardin. Il lui raconta comment il avait passé la nuit chez la bête. Dit le vieux, je te croirai quand je verrai la bête pendue à une poutre du château. قال له ما غاديش نتركتها نشوفها معلقة ميتة attachée pendue à une poutre du château. J'y retourne. Il l'a vexé en lui disant ça. Il ne l'a pas cru. J'y retournerai cette nuit même, répondit Jean-François un peu vexé qu'on le prit pour un menteur. سي فري كاين اللي كيقول لك ما بين الحق والباطل كاين 4 ديال السبوع ولا 5 يعني 4 يعني العين سي لا فيريتي سكو سي et là c'est le باطل الحق والباطل. La nuit venue, Jean-François partit avec une corde solide. Donc on a vu que pour chaque action, il y a une préparation. Là, il va se préparer, il va partir avec une corde solide cette fois-ci, pas avec des noix. Quand il pénétra dans le château, la bête bondit sur ses pattes. Tu m'as eu la dernière fois, tu as passé toute la nuit avec moi, mais je t'ai pas mangé. Maintenant, je vais te manger tout de suite. La bête bondit sur ses pattes en criant, cette fois je vais te manger et sans attendre. Oui, madame la bête. Mangez-moi, mais avant jouons à berce-moi. On va jouer, on va s'amuser un petit peu. C'est moi qui commence, régala Jean-François. Vous nouerez la corde à cette poutre et vous m'attacherez par les pieds, ensuite vous me pousserez. Vous allez deviner que la bête est un peu naïve, un peu égoïste. Elle va dire non, vous commencerez par moi. C'est ce qui va arriver. Il a dit non, non, dit la bête, je veux être la première à me balancer. Attache-moi et pousse-moi, attache-moi et pousse-moi. Est-ce que Jean-François va discuter? Il va dire non. Il va débattre cette décision. Non. Il va accepter sans rien dire. Donc Jean-François accepta et ne discuta pas. Il ficela la bête. Il ficela la bête et commença à pousser doucement. Au début, bien sûr, il a commencé à pousser doucement pour ne pas l'effrayer depuis le début. Il ficela la bête et commença à pousser doucement, puis de plus en plus fort. La bête riait et criait. Ah, comme dans une balançoire. On commence, c'est vrai, les enfants sont contents en étant dans une balançoire et en les poussant. Mais ici, ce n'est pas la même chose. Jean-François, peur de rien, va chercher à la tuer, à l'exterminer, à l'achever pour que les gens du village vivent en paix. La bête riait et criait de toutes ses dents pointues. Ah, berce-moi, berce-moi encore, berce-moi plus fort. Jean-François, peur de rien, poussa, il poussa si fort, de toutes ses forces, que la grosse bête alla cogner à droite contre les murs du château, les murs épais du château. Si bien qu'à la fin, elle ressembla à une noix écrabouillée entre deux pierres. بالتالي
كيبقى يدفع ويضربها مع الحيط ولات بحال شي قرقاعه مدقوقه بشي حجره قضى عليها. Et je vais vous laisser une petite surprise à la fin de cette histoire. Donc, attendez-moi pour la prochaine vidéo. Au revoir. Slama.